Aujourd'hui, de nombreux changements amènent à repenser la pédagogie universitaire. À l'ère où quantité de savoirs sont disponibles en un seul clic, l'encadrement des étudiants en présentiel questionne et interpelle. Comment apporter une plus-value au présentiel? Comment rendre les étudiants actifs? Comment les motiver en séance? Comment garantir un apprentissage en profondeur en mettant en œuvre des pédagogies actives? Un des piliers de ces pédagogies actives, c'est le tutorat, le rôle du tuteur. Le secteur des sciences et technologies, conscient de ces enjeux, propose à ses assistants-chercheurs une formation appelée TAG pour tutorer l'apprentissage en groupe. Cette formation s'articule autour de 3 axes, 5 modules d'auto-apprentissage en ligne. Ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est sous forme de podcast et de vidéo, donc on peut faire ça quand on a envie. Quand on en ressort, c'est assez intéressant, ça donne des idées pour améliorer les séances d'exercice. Une observation entre pairs où ils sont invités à s'observer durant leurs séances respectives et à donner un feedback réciproque. On a tous été observés par un autre assistant pendant la formation, pendant un ATP, et c'est hyper chouette en fait de se rendre compte des réalités qui existent dans les différentes facultés, et puis surtout d'avoir l'avis d'un autre assistant sur notre propre travail, c'est ultra instructif. Et enfin, un module en présentiel où ils peuvent échanger à propos de leurs pratiques de terrain et de leurs questionnements. Cette formation aborde les questions suivantes. Pourquoi les pédagogies actives? Que signifie apprendre? Elle illustre différents dispositifs d'apprentissage mis en œuvre au sein du secteur. Elle détaille les rôles du tuteur et aborde la question du feedback. La plupart des modules durent une semaine. Une semaine est découpée en plusieurs activités. Tout d'abord, les apprenants sont invités à se questionner à travers des activités de type analyse de vidéos ou réponse à des quiz et études de cas. Ensuite, des vidéos d'information vont structurer et enrichir les apprentissages. Pour chaque fin de module, ils sont invités à avoir une posture réflexive, à tester de nouvelles activités dans leurs cours et à rédiger un portfolio. Alors une chose à garder en tout cas dans la formation, c'est la diversité des méthodes qui sont proposées. J'étais assez surpris de constater le nombre de choses qu'on fait dans le secteur des sciences et technologies et dont on ne se rend pas forcément compte. Le changement de posture, il faut oser se lancer un peu dans l'inconnu. Mais je pense que quand on l'a vécu une fois, on se dit c'est vraiment ça qu'il faut faire. Cette formation se veut concrète et pratique et elle est illustrée par de nombreux témoignages d'enseignants du secteur. La formation se termine par une séance de travail en présentiel dans laquelle ils vont réfléchir ensemble, donner des pistes concrètes sur la façon d'améliorer leur séance. Et je m'arrange quand il y a des trucs qui ne sont pas corrects pour qu'ils arrivent à une contradiction. Et que dans le groupe, il commence à y avoir une tension entre ceux qui pensent d'une façon, ceux qui pensent d'une autre. Et puis au final, j'ai remarqué que ça amène nettement plus de débats au sein des groupes. Et ça, j'ai trouvé ça très positif. Donc cette seconde séance en présentiel est un moment de partage et d'échange entre assistants-chercheurs pour partager des pistes de solutions et des pistes d'amélioration, d'encadrement. Donc ils vont pouvoir échanger entre eux, ils vont pouvoir partager leurs idées pour pouvoir les mettre en place avec leurs étudiants. Ça crée une communauté d'apprentissage entre assistants-chercheurs de différents instituts. Une formation vraiment utile et pertinente pour tout assistant, doctorant qui a des tâches d'enseignement et qui veut bien faire ça. Nous avons été agréablement surpris par la qualité des réflexions des assistants-chercheurs et par tout ce qu'ils ont mis en œuvre avec leurs étudiants. C'est vraiment un processus où on remet nos techniques de pédagogie en question et c'est très intéressant. Et on espère que pour les prochaines éditions, de nombreux assistants-chercheurs s'inscriront à la formation.